Et bienvenue dans Bourse et Valeurs, au cœur du Forum Lyon-Pôle Bourse, la 6e édition de ce forum. Nous accueillons à présent Sylvain Béchet, directeur général finance et investissement de GL Events. Bonjour. Bonjour. On va commenter vos résultats semestriels qui datent de quelques semaines déjà, mais on n'a pas eu l'occasion de se voir jusqu'à maintenant. Encore une très forte croissance. GL Events continue d'enfoncer les records historiques. Les records historiques, je ne sais pas, mais oui, effectivement, merci. Une belle croissance portée par une biennalité qui était favorable et qui est favorable sur les métiers de l'exhibition. Un beau rebond, une confirmation de nos activités venues avec un Brésil qui a vraiment aussi, encore une fois, affiché une bonne dynamique. Et puis enfin, la reprise de la Chine, telle qu'on l'avait espéré, escompté, attendu, où il y a beaucoup de questions en fait, des investisseurs aujourd'hui sur la Chine. Où en sommes-nous? Mais une vraie reprise, une reprise globalement équilibrée sur toutes les zones géographiques. Alors, ce qui nous donne un chiffre d'affaires semestriel de 690 millions d'euros, donc une vraie progression. Et on aura encore une belle dynamique à venir pour la deuxième partie de l'année. Voilà, ce qui veut dire que vous révisez aussi encore un petit peu à la hausse vos prévisions. Et effectivement, on annonce maintenant une croissance attendue de 8% de notre croissance, supérieure à 8% au cours de l'exercice. Donc, les records sont faits pour être battus et on devrait encore avoir un niveau de chiffre d'affaires qui sera record cette année. Et aussi sur la marge également. La marge, on a eu un petit peu de mal sur le premier semestre pour notre activité live en France. Les autres pôles et les autres géographies ont été plutôt bien orientés. On va pouvoir corriger ça. Il y a des raisons qui expliquent un peu la marge en quelques difficultés pour le pôle live. Des queues de chiffre d'affaires pour la Coupe du Monde 2022 moins bien margée, une productivité un petit peu en retrait et un pricing power qui est plus faible sur l'activité live France, mais pour laquelle on a déjà un plan d'action qui est en cours et on espère qu'on va bien redresser ça d'ici la fin de l'année. Voilà, alors en termes d'activité, une rentrée sur les chapeaux de roue avec bien sûr la Coupe du Monde de rugby. Oui, la Coupe du Monde de rugby, un bel événement pour nous. On a déjà aménagé en fait l'ensemble des stades, la signalétique des stades, les espaces aussi VIP, les espaces temporaires. Donc une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe GL Events dans le cadre de cette Coupe du Monde de rugby en France. Voilà, et puis on va se projeter bien sûr sur les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, sur lesquels vous avez signé de très gros contrats. On a signé de très gros contrats, effectivement. Le contrat du château de Versailles pour les épreuves d'équitation. On a signé aussi la distribution énergétique de l'ensemble des sites et de l'IBC. Nous avons signé un contrat, ce qu'on appelle chez nous l'overlay, ce sont les installations temporaires. Et des contrats qu'on appelle en fait complémentaires, additionnels. On peut citer la maison de la Team USA qui correspond en fait à la privatisation du Palais Brognard, donc une période qui est plutôt favorable pour nous. Et il y aura encore d'autres contrats complémentaires qui vont venir. Donc un gros volume d'activité. C'est vrai que pour les chiffres, on n'a pas trop dit, mais vous pouvez désormais avoir à peu près en tête que le chiffre d'affaires global sera supérieur à 200 millions d'euros. Sur les Jeux Olympiques et sur les Jeux. Voilà. Et puis, alors, ici à Lyon, une fin d'année bien remplie aussi à Eurexpo, notamment. Salon de l'automobile en ce moment. Salon de l'auto qui s'ouvre, bien sûr. La première chose, on a Equita qui va arriver, Polytech, enfin tout s'enchaîne bien, notamment à Eurexpo, mais l'activité aussi pour nos autres sites est plutôt assez significative et bonne. Patrimonia, hier, avant-hier. Nos sites de la sucrière aussi avaient des expositions assez sympathiques. Donc on est bien orienté, l'activité est là, la demande est là. On entend, c'est vrai, dans le marché un peu de crainte ou de ralentissement économique. À ce jour, nous, on n'a pas encore vécu ça, on ne connaît pas ça. Voilà, et puis vous êtes candidat avec CMA CGM à Marseille. Alors oui, on est candidat. Le résultat des courses. Alors il y a eu un premier résultat, mais on avait gagné l'appel d'offres, mais il y a eu le tribunal administratif en fait qui a jugé que l'appel d'offres n'était pas conforme, donc l'appel d'offres est cassé. Et effectivement, nous sommes associés avec le groupe CMA CGM à 45%. 45% pour GL Events et 10% avec la Chambre de commerce. L'objectif est de gérer dans une période transitoire le parc Chano de Marseille, le parc d'exposition, pour après se lancer sur un contrat de plus longue durée avec une vraie rénovation de site
vite et à avoir un modèle économique qui ressemble à ce qu'on a pu déjà faire, donc exploiter un parc, générer du trafic et générer aussi des retombées économiques. Un mot sur le climat ici, à ce forum Lyon-Pôle Bourse, les investisseurs que vous rencontrez? Eh ben, plutôt des bonnes rencontres. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une petite inquiétude qui n'est pas pour nous en fait justifiée sur la Chine. Alors la Chine, on lit beaucoup de choses, mais l'avantage du groupe G11, c'est d'être en plein redressement et de reprise de nos activités en Chine. Donc nous avions annoncé que nous devrions faire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine cette année. Nous le confirmons, on sera même un petit peu au-dessus. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, oui, nous avons des salons qui ont un lien direct avec le secteur de la construction en Chine. Oui, c'est compliqué, mais l'immobilier neuf est compliqué. La rénovation, il y a des opportunités pour nous. On a quand même des sources de développement encore et on est globalement confiant sur le rebond. C'est peut-être le rebond sera moins fort, mais on aura un rebond en Chine. Donc les inquiétudes pour nous ne sont pas encore là en Chine ou ne sont plus là. Voilà, et GL Events, à la fois très lyonnais et toujours plus international. Donc. Toujours plus international, effectivement, parce qu'on va avoir une belle activité en Amérique du Sud cette année, parce que les Pan American Games, qui se déroule au Chili, pays dans lequel on a implanté depuis 2017-2018. On se développe encore dans cette zone du monde qui affiche une bonne dynamique, que ce soit le Chili ou le Brésil. C'est ça qui est un petit peu aussi appréciable dans le groupe G11, c'est que le matin, vous commencez avec la Chine, avec un petit peu de questionnement, l'Europe pour l'après-midi et le soir, vous finissez en Amérique du Sud avec le vent dans le dos. Très bien. Merci beaucoup Sylvain Béchet, directeur général finance et investissement de GL Events, d'être venu jusqu'ici à notre micro pour le forum Lyon-Pôle Bourse et pour l'émission Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.